Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, en tout cas moi c'est le cas et je suis ravie d'être avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite les amis à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de juillet. Je le rappelle aussi, si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné, pensez justement à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne, vous en serez donc informé. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous pouvez donc prendre connaissance des formules et de ce que je propose ainsi qu'un agenda électronique pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Allez, nous sommes partis, amis Scorpions. Je le rappelle aussi, c'est une lecture générale, les amis, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Scorpions. 3 cartes pour votre mois de juillet qui sera un peu la tendance. Très belle carte, hein, déjà avec l'empereur, avec ce magnifique lion qui rayonne. Donc je vous sens déjà très rayonnant, ami Scorpion, très présent, très... il y a une prestance qui va être là pour vous. Vous allez être à votre juste place, vous allez vraiment prendre des décisions, savoir comment... mettre des choses en place, comment vous avez peut-être envie aussi de vous réaliser, de vous concrétiser. Et ouais, je ressens une forme... pour certains, je ressens aussi une forme de réussite. J'entends le mot couronnement, comme si, voilà, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ensuite, ici, on a l'as d'eau, qui est donc l'as de coupe. Vous voyez, émotionnellement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est naissant. Émotionnellement, ouais, vous allez être au top, je pense, hein, amis Scorpion. Il y a quelque chose de très prestant, je ressens vraiment une prestance ici. Et là, on a le fou, voilà, on a vraiment ce nouveau départ, on a cette envie, cet appel intérieur de, voilà, d'y aller, de concrétiser, de manifester, de prendre des décisions. Quelque part, d'empiriser, non, attendez, je trouve pas le mot, je voulais dire un mot et j'ai fourché avec autre chose. C'est d'être enclin vraiment à prendre des décisions, à vous envisager émotionnellement et intentionnellement, vraiment comme vous l'entendez. Et ici, on a le pendu. Le pendu, ici, va vraiment venir vous parler de voir les choses avec un autre regard. C'est pour ça que je pense que c'est impactant ce mois pour vous, parce que je vais la poser, cette carte, parce que pour moi, il y a vraiment une perception qui va être différente pour vous. Vous allez impacter et vous allez être impactant pour vous-même, pour les autres. Il y a une forme, ouais, de réalignement. C'est marrant parce que quand on regarde ici, il y a le 0. Ici, on a le 1. Là, on a le 12, donc le 2, le 3 et le 4. C'est comme si, vous voyez, il y a un cheminement qui va se faire dans une forme de cycle, mais organisé. Donc vous, comme vous êtes en phase, vous êtes quelque part le maître là sur ce mois de juillet pour vous-même, en sachant prendre les décisions, en allant de l'avant, mais ça va être organisé. Mais c'est une organisation qui est avec une perception ouverte, c'est-à-dire que c'est pas enfermé, c'est pas dans le contrôle, c'est pas ouais, il faut que ça soit comme ça, c'est pas non plus dans l'agitation. Pour moi, c'est quand même
ok, des moments il faut y aller, c'est ce que je ressens là, mais ça va être une organisation vraiment qui est structurée mais qui est souple en même temps. Vous voyez, il y a une forme de souplesse. Et le 5 ici, on a ici le 5 d'épée qui nous parle comme s'il y avait une cessation de bataille. Peut-être que le mois précédent, vous vous êtes peut-être senti dans une forme de bataille mentale qui commençait déjà à se transformer. Et là, il y a vraiment cette transformation qui est là. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. C'est pas rien non plus, les amis. Donc, on sent que c'est assez puissant. C'est un mois, pour moi, pour vous, qui va être puissant. Et c'est organisé. Et peut-être pour certains, c'est décisif. Allez, on continue, amis Scorpion. Ouais, vous voyez, on a le magicien. Alors, on va le mettre ici. Je vais en prendre encore une, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Je vais prendre celle-ci. On verra si j'en prends d'autres après. Ok, donc vous voyez, sur ce mois de juillet, amis Scorpions, vous avez cette possibilité de transformer les choses. Le magicien, c'est d'infinies possibilités. Je transforme, j'évolue, j'ai toutes les capacités, les envies, les potentiels pour prendre des décisions, pour poser des actes, pour m'organiser. Et c'est une organisation, pour moi, qui se fait dans une transition mentale qui peut s'ajuster à tout moment, se transformer aussi. C'est pas je suis enfermée dans le mental, j'avance pas. Non, pour moi, c'est organisé. C'est organisé parce que aussi émotionnellement, puisque là, on avait vraiment ce nouveau départ, on a la nostalgie qui, pour moi, n'est pas... Le passé n'empêche pas d'avancer, voyez. Au contraire, il vous met dans un nouveau départ émotionnel, puisque là, on a le 10 de coupe et là, le 1 de coupe. On sent qu'il y a du lien en plus qui se crée avec les autres. Ça va être assez fort aussi. Et ici, on voit bien qu'avec cette carte, vous prenez soin de vous aussi sur ce mois de juillet, amis Scorpions. Donc, on sent vraiment une perception différente de vous-même et de ce que vous mettez en place. Et vous voyez, cette 2 coupe, vous allez vraiment prendre des décisions. Donc, ça peut être vraiment un mois décisif pour vous, amis Scorpions. On est ici aussi le roi de coupe. Le roi de coupe qui vient nous parler de sagesse, qui vient nous parler de douceur, d'écoute. Vous voyez, c'est pour ça, je pense que vous allez savoir réajuster quand le mental arrive, quand l'émotionnel... vous n'allez pas vous laisser déborder, vous voyez. On voit bien que vous ne vous laissez pas déborder par l'émotionnel, ni par le mental. Vous prenez soin de vous, vous prenez les décisions et vous avancez. Et là, on a le diable. Donc, pour moi, le diable, il représente l'ego. L'ego, pour moi, il va être votre allié. C'est ce que je vous dis, vous ne vous laissez pas déborder. Vous voyez, on a encore cette carte aussi de l'ermite où vous allez vous écouter comme le roi de coupe quand il va falloir prendre une décision ou vous poser. Et là, on voit que vous allez prendre la vague avec ce 3 de bâton. Peut-être pour certains, c'est une forme d'apprentissage, ce que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Et c'est un apprentissage qui vous permet de vous reconstruire. Et vous posez des intentions qui sont assez intenses. Et vous reprenez votre place avec le roi de bâton. Il y a vraiment, vous vous ouvrez vraiment à d'autres idées, à d'autres envies. On voit que les déplacements sont possibles, donc pour certains des vacances, pour d'autres des déménagements, peut-être une mutation, un changement, peut-être même l'étranger. Et vous voyez, on retrouve à nouveau ce fou. Donc il y a vraiment un nouveau... un nouvel enthousiasme qui est là. Allez, on continue, amis Scorpions. Alors, je ne prendrai pas celle-ci parce qu'il y en a trop. Je vais prendre celle qui est sortie ici. On a le rêve. Donc, vous voyez, vous allez être capable de manifester certaines choses
ou des choses vont se manifester parce que vous avez posé des intentions dans ce sens. Voyez, il y a la percée, on a les prises de conscience qui sont là, on a ouais, l'éclairage, l'enthousiasme, on a l'envie, on a la réceptivité, on sent vraiment que voilà, la dynamique est là pour vous. C'est comme si rien ne vous arrête hein, sur ce mois de... Si ce n'est vous, voyez, vous finissez un cycle douloureux, donc voyez encore une fois ce qui a été douloureux pour vous, parce qu'on n'est pas tous égaux devant ce qu'on traverse. Ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être des blessures aussi mentales, ou même dans la dynamique, on peut se sentir moins dynamisant. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête et on sent que vous reprenez un nouvel élan. On vous dit aussi de vous apporter, et je pense que ça va être un mois joyeux, ça va être un mois festif. Et on vous dit quand même de rien précipiter, de prendre le temps. Vous voyez, vous avez aussi le changement qui est là, avec la roue de fortune. Et ici, on a le ralentissement. Donc, vous voyez, on vous dit de rien précipiter, d'être patient, de prendre le temps. Là, on a la plénitude. Ici, on a le mât. Donc, ouais, le champ des possibles est là avec beaucoup de confiance. Hein. Et on se sent plus exclu, on revient vraiment dans sa propre vie. Là, on a le succès, la voie intérieure, l'abondance. Oui, je pense que vous mettez vraiment des choses en place par des décisions, par des choix, par des envies, par une écoute qui fait que y a vraiment des possibilités assez fortes pour vous. Donc peut-être une avancée assez importante. Allez, on continue, ami Scorpion. Vous voyez, on a illumination qui va avec la percée. Ici, on a le succès. Donc, vous l'aviez déjà tout à l'heure, il me semble. Non, c'était de prendre la vague. Ouais. Donc, le succès, donc la réussite hein, de ce que vous allez entreprendre. Vraiment, les choses qui s'éclairent aussi, hein. Prise de conscience, mais aussi où on a pu être dans une période où c'était un peu flou. Et là, du coup, voilà, ça... c'est comme s'il y avait un brouillard qui se levait et que, voilà, ça arrivait beaucoup plus facilement et beaucoup plus éclairant. Ici, on a la protection. Donc, pareil, protection, c'est quand pour moi, tout est aligné, quoi. Les choses se mettent facilement en place, il y a des synchronicités, il y a les rencontres, les opportunités. Quoi dire à part vous dire que vous êtes le maître du jeu quelque part. On a l'abondance, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, franchement, et on a pleasure, c'est comme si les choses se faisaient avec du plaisir. Je pense que c'est un mois où vous allez prendre aussi du plaisir dans ce que vous faites et dans ce que vous mettez en place. Et voilà quoi. Et l'abondance, encore une fois, c'est tout ce que vous mettez en place, toutes vos prises de décision, tout ce que vous avez déjà, ce qui a été et ce qui est, votre propre réussite, votre propre engagement, vos envies. Allez, amis Scorpion, on va conclure. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Alors, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Je pensais qu'il n'y en avait que 2. Je ne les prends pas parce que quand ça sort trop comme ça... Allez, on va prendre... Là, il y en a 2. Ok. On a phrase, motivation. Ouais, c'est un mois où vous allez être motivé. Je pense que vous allez vraiment vous booster. Ouais, il y a quelque chose qui est assez puissant, assez fort. C'est ce que je vous disais hein, au départ. Le lion, là, je ressens vraiment une prestance, quelque chose. Et c'est un mois où vous allez vous booster, vous allez être motivé. On sent avec l'action, on sent avec les prises de décision, l'intuition.
même s'il faut être patient, ouais, le changement, il est là, mais parce que vous voulez être quelque part, pas imposé, je dirais, mais vous vous en êtes donné les moyens. Et là, on a récupération. C'est un mois où on se motive, on se booste, mais c'est un mois aussi où on prend soin de soi, où on récupère, où vous voyez, on est dans des phases de recyclage. C'est-à-dire, je vous ai dit que vous étiez dans du changement parce qu'il y a une fin de cycle aussi, je pense, qui a été effectuée. Vous voyez, où je vous disais, il y avait la fin de cycle avec quelque chose de douloureux. C'est comme si vous sortiez la tête quelque part de quelque chose qui vous a peut-être enfermé. Mais en tout cas, là, on sent que, voilà, c'est un mois où on se booste, où on se motive, où on sent que le champ des possibles est là, quoi. Là, ici, on a les nuages, l'inattention. Pour moi, c'est comme si vous n'alliez pas vous arrêter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'ego, c'était votre allié. Parce que vous n'allez pas justement vous arrêter sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez, des fois, on a plein de pensées, et puis si on prenait chacune de nos pensées et qu'on en faisait une montagne à chaque fois, mais bon sang, on n'avancerait plus, quoi. Et là, moi, je pense que vous allez être plutôt dans la phase et dans des phrases de motivation, et plutôt laisser mettre de l'inattention sur ce qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas d'importance à vos yeux, quoi. Ouf! Alors attendez, je recommence. Allez, pour nos amis Scorpions, pour conclure, s'il vous plaît, encore une ou deux cartes. En tout cas, vous avez une belle lecture, amis Scorpions. Ici, on a perturbation éclair. Vous voyez, c'est un peu comme l'inattention. Ce qui va venir vous perturber ou qui pourrait vous faire croire que ça vous emmène dans de l'inattention. Pour moi, vous reprenez votre place à chaque instant. Vous réajustez et vous vous motivez, vous prenez soin de vous. Vous voyez, on a Luciole, émerveillement. Voilà, vous allez vous sentir émerveillé. Et on a ligne électrique, énergie. Pour moi, c'est un mois où vous êtes boosté, où vous êtes vraiment motivé, où vous êtes dans une belle dynamique, où tout vous émerveille, même ce qui peut être de l'ordre du petit, enfin je dirais, voilà, peut-être même un papillon, ça va vous émerveiller. Mais en tout cas, vous allez vraiment porter votre intention sur ce qui est motivant, ce qui est énergisant, ce qui est de l'ordre de l'émerveillement. Et vous n'allez pas, même s'il peut y avoir des petites phases d'inattention ou des choses qui peuvent venir perturber, pour moi, vous allez simplement les accueillir et vous n'allez pas en faire un drame. Et au travers de tout ça, avec l'eau, vous allez lâcher prise. C'est ça. Vous allez lâcher prise et vous allez être en joie avec le smiley, de savoir trouver avec le papillon cette métamorphose, de transformer et de trouver cette harmonie. Donc ouais, c'est vraiment un mois assez euphorisant, je dirais, pour vous, amis Scorpions. En tout cas, je vous le souhaite ce mois de juillet, comme cela, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao!